est assez idiot pour répondre à des usines en Chine qui répondent que aussi tard, juste parce que l'heure en Chine est décalée. En septembre dernier, je me suis réveillé et j'ai conscientisé que j'avais un putain de million à faire. Et vous savez quoi, j'ai pas dormi à ce moment-là parce que ça me donnait trop à cœur, j'avais trop envie de faire de l'argent. Et dès septembre, j'ai commencé à faire mes premiers euros en ligne. Là, il y a les 4 premiers sous, les 5 premiers sous. Mais en même temps, je cherchais le truc qui allait me faire vivre pendant des années et qui sincèrement m'animait et dans lequel j'avais envie de m'investir. Et puis un jour j'ai acheté ça là. Et ça on dirait que c'est rien. C'est juste des compléments alimentaires sous forme de bonbons qui permettent d'aider à dormir. Et quand j'ai vu à quel point ce truc là ça marchait, et bah ça m'a donné une idée. Et je pensais pas que cette idée elle m'amènerait aussi loin. Pendant des mois, j'ai consommé je sais pas combien d'heures de vidéos sur le business, des gens qui partageaient des vrais trucs, il y avait pas mal de merde aussi, des mecs qui racontaient n'importe quoi. Ah, c'est presque une secte ce genre de vidéos. Mais vraiment niveau explosion du mindset, on va être très très bien entouré. Ils ont leur propre langage et tout, faut faire vraiment attention. Bref, maintenant que j'avais la tête bien remplie, fallait commencer quelque part. 4h du matin, je viens de remplir un sondage pour pouvoir bosser avec un coach pour 1000 euros à peu près. Parce que Ça, c'était une grosse phase d'hésitation. T'es là, tu pars de rien, t'as que des idées. Tu sais même pas si tes idées elles valent vraiment quelque chose parce qu'elles fonctionnent mais uniquement dans ta tête. Et tu dois te lancer, créer ta boîte, prendre un comptable, te lancer dans un projet qui va potentiellement te coûter des milliers d'euros. Et aller en arrière, annuler, ça peut te coûter très cher. Donc j'avais besoin d'un endroit plus propice pour réfléchir. Les Canaries, ça c'était génial les Canaries. Quand j'étais là-bas déjà, j'ai vu des trucs de fou. Mais surtout, j'ai fait deux choses. J'ai commencé le coaching et surtout, j'ai créé ma société. C'était un peu une galère parce que c'est pas une micro-entreprise, c'est une vraie boîte que j'ai fait avec un comptable et tout. Donc après avoir passé une petite demi-heure au téléphone avec un gars qui m'a tout expliqué au niveau de Legal Place, j'ai pris du coup plein de choses, tout ce qui est expert comptable, dépôt de capital, tout ça j'ai pris. Et du coup, j'ai payé 300 euros. Et du coup voilà, j'ai tout ça à remplir. Je vais essayer de les remplir avant la fin des vacances. Et comme ça, je pourrais commencer, mon dossier il sera déposé, je crois que c'est une semaine à 10 jours. Et je pourrais commencer la société, commencer les comptes et tout. Et dès que je rentre, je vois avec Étienne. Et il y a plus qu'à faire. Étienne, justement, c'est le mec qui va me donner des conseils pour toute la suite de l'aventure. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo complète sur ça, sur ce que m'a vraiment apporté le coaching. Est-ce que c'était rentable pour moi? Parce que je suis prêt à vous donner un retour honnête et sans fil de tout ça. Bref, les vacances c'est terminé et là on rentre à Paris pour faire de belles choses. Et le lendemain du jour où je suis rentré, j'avais déjà une bonne nouvelle à filmer. Bon les gars, grosse nouvelle, la petite vidéo d'Akram à gauche. Et je viens de tout finir sur Legal Place. J'ai tout envoyé, capital social de la société, tout est envoyé. Donc ça se profile bien. Franchement, là je sens vraiment que j'avance. Ce soir à 21h30, là il est 15h46. Et à 21h30, j'ai rendez-vous avec Étienne. Et voilà, écoutez, peut-être que c'est le début de grandes choses. Bon, ça j'ai pas encore la réponse. Par contre, à ce moment-là, il s'est passé un truc. Ok, il vient de se passer une petite dinguerie. En fait, il est 22h. Il est même pas 22h, je dis n'importe quoi. Il est minuit. Justement, vers 21h, il y a un gars qui gère une usine qui s'appelle Groupe. Et en fait, c'est parfait. C'est littéralement l'usine qu'il me fallait. C'est-à-dire que là, ils me permettent de faire avec 5000 unités, mais 5000 unités de gummies, de pouvoir produire en France, de pouvoir produire avec la recette que je veux. Ça veut dire que je mets autant d'ingrédients actifs que je veux dans la limite légale française. Et là, j'ai parlé un peu avec lui, ça me coûterait même pas beaucoup plus cher qu'en Chine. Bon, je vais pas dévoiler exactement les coûts, mais ouais, c'est une dinguerie. Ok, dans l'extrait que vous venez de voir, il y a un gros souci. Il y a un truc qui fait que je partirai pas sur cette solution. Et je sais pas si vous allez comprendre par vous-même. Vous savez quoi? Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir et on y revient après. Parce que là, il y a Etienne qui m'appelle. Ouais, ça va et toi? Ça va super. J'ai dû envoyer une dizaine d'usines, mais alors il y en a qui donnaient des quantités minimum vraiment trop élevées. Mais là, il y en a une qui a retenu mon attention, se régler avec les compléments alimentaires. Et moi, j'ai pris la forme de la gummies parce que c'est nouveau, c'est un truc qui se développe de plus en plus, ça facilite le fait de les prendre. Bon, il n'y a pas grand chose à débriefer, le seul truc c'est que ça m'a conforté de ouf dans l'idée de ce que je voulais faire. Et Etienne, il me lâchait des trucs en mode, c'est une dinguerie que t'aies un vrai plan comme ça alors que t'as rien commencé. Donc bon, ça m'a conforté dans mon idée. Ce que vous vous rappelez de l'usine que j'avais dans la ligne de mire, au final, je l'ai appelé et ça a donné ça. Ouais. Savoir quel est le plan, quel est le projet que tu souhaites faire avec ta marque, que je comprenne un petit peu et puis qu'on voit dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Ouais, bien sûr, l'objectif c'est de lancer des compléments alimentaires uniquement sous forme de gummies. Et le minimum de commandes est de 5000 piluliers parce que lancer des productions... Ok, alors ce que j'avais vu moi avec Lionel, ce qu'il m'avait dit c'était 87 piluliers et en gros c'était 5000 gummies. Donc c'est pour ça que j'avais insisté sur les quantités et tout. Mais dans les messages, moi ce qu'il m'a dit c'est 1000 unités par recette, donc 17 piluliers. Ouais, il t'a écrit 87 piluliers. Ah mais si tu as accès à la discussion... Ah non, c'est pas possible, ouais. La commande elle est pas du tout de 5000, moi j'aimerais partir sur 100 de chaque donc... Si tu en prends plusieurs, le plus bas que je puisse faire c'est 500. Ouais. Et je
Donc je pourrais pas. La plus petite commande qu'il me demande de faire, c'est 1500 piluliers. Qu'est-ce que ça implique 1500 piluliers? C'est plus ou moins 5 chiffres. Évidemment que j'ai pas 5 chiffres. Du coup, j'ai cherché d'autres alternatives. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous présente un peu notre usine, on est industrie. Du coup, vous avez, pour le sommeil, moi ça m'intéresse, est-ce que vous avez une formule anti-stress aussi? Alors, anti-stress, on aura en queue en gélule, pas en gummies. Le MOQ, vous m'avez dit, c'était 500 piluliers de 60. C'est 500 par recette. Ce qu'on est en train de me dire au téléphone, c'est que déjà, elle peut pas me produire tous les gummies que je veux. Et en plus, c'est le même problème que l'autre usine. Il faut des quantités énormes. Et alors là, franchement, j'ai douté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais produire en Chine et c'est pas carré, mais au moins ça me coûte beaucoup moins cher? Ou alors j'ai regardé même au Royaume-Uni, en Espagne et tout, et c'était à peu près pareil. Et donc je me suis posé, je me suis dit que tant qu'à lancer un truc qui va me coûter des milliers d'euros, autant que je sois très fier de ça. Et autant le lancer en Made in France. Ouais les gars, nouvelle de fou. Regardez, là tout a été validé. Etienne, il m'a bien dit qu'on validait les commandes, je lui ai tout expliqué et tout. Au niveau de la logistique, j'ai appelé aujourd'hui et pareil, il m'a dit que c'était ok. Du coup, bah c'est parti. Là, je lance la production et normalement, c'est le début d'une grande aventure qui commence. C'est pas pour ça que je vais arrêter de me taper du gros Nutella avec des crêpes. On est actuellement le 18 mars 2025 et je viens de faire la plus grosse transaction de ma boîte, c'est-à-dire la moitié de la production qui est juste là, qui sera floutée, mais on est sur plusieurs milliers d'euros. Et voilà, et donc j'ai payé que la moitié, sachant que la totalité de la production, on est sur plus de 10 000 euros de production. Donc la boîte n'a plus que ça actuellement. Mais bon, au moins c'est fait. Évidemment, je peux pas vous montrer les contrats et tout que j'ai signés. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais là c'est des produits de qualité et voilà, on voit enfin le bout. La production est en marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les étiquettes dans les règles de l'art. Et bref, voilà. Bon, je suis engagé là. Il y a pas un monde où ça va pas au bout, l'idée. Donc du coup, j'ai dû commencer mes étiquettes. J'ai fait des premières versions et tout. Et évidemment, la première personne à qui j'ai pensé quand j'étais en train de faire ça, c'est mon gars sûr. Vous le connaissez pas encore, un jour vous le connaîtrez. Framboise en 3D, c'est d'art, mais le contraste avec l'écriture un peu en pierre, cartée, ça fait trop différent, ça fait un peu mignon et après c'est brut de ouf. Ouais, mais de toute façon, c'est une première maquette et je suis d'accord avec toi et je pense que je vais changer. Mais la framboise, je vais la laisser 3D et tout, mais justement, tu serais chaud de me faire une mur en 3D? Ouais, je peux te faire un truc comme ça. Bon, mesdames et messieurs, il est 14h15. On est le jeudi 27 mars, donc ça commence à bien avancer. Regardez comment il fait beau, il y a du chat là. Et j'ai un truc important à vous montrer parce que en cette belle journée ensoleillée, eh bien, alors c'était avant-hier soir, à l'entour de 2h du matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Un truc très important. J'ai fait une déclaration et je suis assez content parce que c'est très bien fait. En gros, le site c'est Comple Alim, c'est le site de l'État, du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et donc, j'ai enregistré mon entreprise qui est juste ici et quand je vais dans toutes mes déclarations, voilà, alors il y en a une où j'ai apporté des précisions donc je l'ai refait hier soir, mais sinon tout a été fait le 26 mars. Alors de ce que j'ai vu, ça prend 2 mois à faire donc c'est bête de long. Donc bah écoutez, pas de pression, de toute façon il fait bête de beau. Là la seule question que je me pose c'est est-ce que du coup je fais quand même produire là actuellement en attendant que ce soit validé, soit j'attends. Donc là je demande un peu à Etienne comment ça se passe et tout. Je vais sûrement envoyer à l'usine mes étiquettes pour voir ce qu'ils en disent et puis voilà. Je vais vous passer les étapes chiantes, genre j'ai appris à faire un site. Donc là j'ai demandé à ChatGPT de me faire les images parce que j'ai pas encore fait le shooting photo, mais l'objectif c'est de faire un shooting photo juste après. Et mine de rien, quand tu connais rien, c'est chaud en vrai. J'essaye de mettre toutes les catégories et tout, et je le fais sur Figma, donc en gros je le design, je fais la maquette avant. Bref, en tout cas je me la donne, je fais pas template, Shopify et tout, je fais tout de A à Z à la main, et ensuite on verra comment ça se passe. J'ai une galère aussi, j'ai dû refaire les étiquettes peut-être 6 ou 7 fois d'affilée. T'aurais dû vraiment repartir de nos étiquettes et juste changer le décor. Enfin moi il y avait des moments très longs qui s'étalent peut-être sur 2 mois et qui fait que ça commence à être très très long. Bon, il est l'heure de faire une petite update. On est le 11 mai à 22h31 et aujourd'hui je suis encore sur mes étiquettes. C'est que j'ai reçu un message comme quoi je devais tout refaire parce qu'il y a des éléments qui n'étaient pas vectoriels, donc qui étaient flous si jamais on l'imprimait en bonne qualité l'image. Du coup j'ai tout refait sur Adobe Illustrator, qui est un logiciel que je connaissais pas. J'ai tout appris de A à Z en gros, et là après j'envoie tout. Demain j'ai cours à 9h, donc là il est 23h, il va falloir pas que je tarde trop. Il y a plein de trucs où je vous ai pas tenu au courant, même au niveau des packaging. Voilà, j'ai dû faire un packaging sur un truc 3D que j'ai dû payer
payer et tout. Et en gros, j'ai ma boîte en carton qui ressemble à ça. Là, j'ai fait faire le devis. Pour ceux qui veulent savoir, ça vaut à peu près 500 balles à faire. Si tu veux les faire livrer en 30 jours, plus 10 jours de production. Donc en 40 jours, t'as tes boîtes. Donc je pensais que ça coûtait un peu moins cher que ça. Ça coûte assez cher quand même faire des cartons. Au niveau du site, pareil, j'avance bien. J'ai payé un thème, mais un bête de thème, bête de cher et tout. Il y a 300 balles le thème. Mais au moins, ça ressemble vraiment à un truc dans la DA dans laquelle je voulais. Tout est hyper dynamique. Tu vois, tu passes ta souris sur un bouton, c'est bête de stylé. Là, je fais quelques tests parce que, bah, tu vois, les avis, là, c'est pas des vrais avis et tout. C'est juste pour voir ce que ça va rendre si je mets des avis. Là, j'essaie de faire un peu toutes les pages, la page contact, tout ça. La page à propos de nous. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir là. Les process vont assez lentement. On est le 8 juin 2025 et Elite Energy c'est pas sorti. Pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'il y a eu des retards de production et en fait, ça a tout handicapé. Donc, c'est vraiment chiant. La deuxième chose, c'est que les cartons, ça coûtait très cher. Donc, j'ai pris la solution du fait que ça soit livré en train. Donc, finalement, ça coûte moins cher, mais je dois attendre plus longtemps. Au final, à cause des retards de production et du fait que ça arrive en train, tout va arriver à peu près en même temps et c'est d'ici un mois. Donc, normalement, on peut lancer en début juillet. Mi-juillet je pense plutôt, donc ça s'installe et tout, que je fasse ma commande de test et voilà. Et après on va voir comment ça se passe. Bon, en vrai là je commençais à me faire vanner en mode ouais, ta marque de complément alimentaire elle sort jamais. Je faisais quoi annoncer des dates et je faisais que de les reculer. Et au final le jour il est vraiment arrivé. Il y en a deux, scotché, parce que j'ai fait une grosse commande. Ce jour-là, je me souviens très bien et j'ai vu de la fierté dans le regard de ma mère. Bon, il aura fallu quand même entre 10 et 15 000 euros pour que ça se fasse. Mais putain, ça m'a rendu fier. Maintenant, la dernière étape, c'était d'aller faire le shooting. Et genre 2 jours après, grâce à mon gars Andrés qui a fait des plans de malade sur le tournage, ça y est, j'avais toutes les images. Il est, je sais pas quelle heure, mais là c'est Studio Elite Energy. Là, je fais des tests. Vas-y, vas-y. De toute façon, je garde tous les rushs, hein, tu te fais grave. Bien sûr, je garde tout. Putain, ouais. On va mettre des gummies à l'intérieur des framboises et on va faire un shoot où on les confond, genre. Ce Elite Energy, comment il était bon. À l'heure où je vous parle, dans 2 jours, Elite Energy ça ouvre. Est-ce que je suis stressé? Oui et non. En vrai, j'ai hâte que ce soit lancé, je peux plus rien faire de plus. Le reste, ça appartiendra à l'histoire. D'ailleurs, allez me suivre sur Insta, c'est bête d'important. Il y aura tout en avance, des trucs de ma vie, des trucs de comment le projet il avance. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Normalement, dans le prochain épisode, il y a les premières ventes d'Elite Energy. Et bref, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, il ne reste plus qu'Elite Energy, ça ouvre et là, ça ouvre maintenant, quand vous voyez cette vidéo, là, c'est ouvert. Et j'espère, franchement, j'espère que ça inspirera des gens. J'espère qu'il y a des gens qui me regarderont, qui feront la même chose que moi, que ça va inspirer, parce que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Regarde ce que j'ai pu faire, je passe pas l'été en buvette. Monde fermé, on dit non, je viens du dernier continent. T'es pas content de la saleté, bâtard t'as qu'à ramasser. Fais ça et fais demi-tour, je dis tout saut AKG. Dans le passé, je m'en fous, c'est trop fort, je me perds dans la